endiablés, chers contradicteurs, ah, Saint François. Votre précédent contradicteur, un autre François, notre ami Poitevin, mon Poitevin préféré, vous avez fait remarquer la juvénilité de votre visage et vos faux ailes au fond de cœur. Qui mieux que vous alors, vous qui portez le nom du pape et le visage de ses chérubins, vous en prendre au diable et à ses conventions. Qui mieux que vous alors, vous qui paraissez si jeune, pour soutenir une thèse aussi candide et affreusement moraliste. Mais je vous connais, François. Et en me fiant à la jurisprudence de ce tribunal et aux précédents que nous allons faire, je suppose que vous préférez raconter l'enquête de terrain que vous avez révisée à l'église, puis faire une blague sur mon prénom infiniment angélique, ce que j'attends évidemment avec une impatience non dissimulée. Mes chers contradicteurs, le sujet est aujourd'hui grave. Trêve de plaisanterie et de carabistouille. Personne n'est dupe ici. Quelque chose se trame. On cherche à remettre en cause un contrat ancestral, fondamental, évident. Et moi, quand on touche à la sécurité juridique, ça me met hors de moi. Je vous rappelle tout de même que cette histoire de pacte avec le diable et de se voir fermer les portes du paradis, ça remonte seulement à Adam et Ève. Alors, même si Ève était probablement la plus belle poire de son époque, ce n'est absolument pas une excuse pour mettre par terre les contrats qui remontent littéralement à 10 jours après la création. Mais soit, je ne suis pas fermée au débat. Alors discutons. La vente de son âme au diable est-elle licite? La célèbre disposition de l'article de la mort est en effet silencieuse sur ce point. Entrons donc dans le vif du sujet. Et si je ne tiens pas à revenir sur le droit des contrats spéciaux, je rappellerai simplement que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et que l'autre, en retour, s'oblige à payer un prix. Je noterai également brièvement que le pacte avec le diable répond également à un certain formalisme, puisqu'il est usuel de signer avec son propre sang. Le principe reste naturellement celui du consensualisme, et l'hémoglobine ne sera requise qu'approbationnellement. Cassation, chambre commerciale, 33 après Jésus-Christ. Mais intéressons-nous à l'objet du contrat et à sa cause, ou devrais-je dire au contenu du contrat, puisque l'ordonnance du 10 février 2016 n'a tout comme vous aucun scrupule à offusquer des siècles de tradition juridique. Ce contenu, c'est l'âme. Alors pourquoi donc tant d'histoire pour ces malheureux 21 grammes? L'âme est reconnue par toutes les civilisations, même les plus insignifiantes. Écrits hindouistes, brahmaniques, chamanisme amérindien, cérémonies sacrificielles méso-américaines, rites tribaux subsahéliens et autres paganismes antiques, tous sont tournés vers l'idée d'une âme. L'âme est le passeport de la réincarnation chez les hindous, un peu comme l'association d'un rein et d'une glacière est un passeport efficace entre le Brésil et la France. Dans la philosophie classique, l'âme nous montre le chemin de la vérité et si l'on prête l'oreille, selon Socrate, nous permet de nous extirper de la caverne. Surtout, il s'agit d'un bien immatériel à haut potentiel de valorisation. Car, s'il vous plaît, évitons toute confusion dès maintenant, il y a bien une raison pour laquelle on parle d'indisponibilité du corps humain. Et par définition, l'âme est ce qui s'apparente le moins à ce dernier. Et la Cour de cassation, naturellement, ne saurait assimiler contenant et contenu. Je citerai également un arrêt parfaitement authentique, par ailleurs, je le précise, de la Cour d'appel de Turin du 30 janvier 1808, qui a reconnu l'existence de l'âme. C'était celle de Jean Tournon, prêtre de sa condition, qu'il avait instituée héritière universelle. Je peux vraiment vous donner référence. Ce contenu licite est donc parfaitement dans le commerce, à moins bien sûr que vous n'osiez considérer que les biens incorporels ne méritent pas d'être envisagés par le droit. Je vous défie dans ce cas de faire part de ce point de vue au professeur Renard. Mais attendez s'il vous plaît que nous ayons tous quitté la pièce, personne n'a envie d'être une nouvelle fois éclaboussé par votre cervelle. S'apprécie selon un faisceau d'indices convergents permettant de mesurer son degré de perversion, tel que la propension à s'en prendre au chaton, le nombre d'éternuements dans les transports en commun sans la main dans la bouche et l'incapacité à mettre un clignotant dans un rond-point. Précisons que les Montpelliérains ont vraiment du souci à se faire. Le diable ensuite. Nous ne parlons pas ici des petits chariots à 2 roues qui permettent le déménagement. Cela nous permet d'ailleurs d'éliminer immédiatement le problème inverse. Je conçois que la vente de l'âme au diable peut interpeller juridiquement. En revanche, vendre un diable à la chanteuse l'âme ne pose aucun problème. Le diable ensuite. Satan,
tout Seth chez les Égyptiens, Méphistophélès dans la chrétienté ou Huitzilopochtli dans la religion mexicaine, est le gardien du monde de la damnation éternelle. Mais pour l'avoir côtoyé, le diable est aussi une entité à l'apparence normale, au comportement presque normé. Dégicéiste, il a la peau rouge que vous avez au sortant de la piscine. Il a la queue pointue que vous arborez les nuits tombées et les cornes. Les cornes que tant de vos conjoints voient pousser. Un pacte avec sa personne est l'acte de disposition suprême, mais nécessairement licite et par ailleurs très utile. Car pour reprendre la formule de Robert Sabatier, si l'on vend son âme au diable, c'est que Dieu n'en est pas toujours l'acquéreur. Je vous trouve tout de même extrêmement sévère avec le diable. Et j'aimerais vous voir citer des contrats de vente où ces engagements n'ont pas été honorés. Car n'a-t-il pas répondu, lorsque Dorian Gray implorait « Si je demeurais toujours jeune et que le portrait vieillisse à ma place, je donnerais tout pour qu'il en soit ainsi. Il n'est rien au monde que je ne donnerais, je donnerais mon âme. » Marchez pas. Et le diable a donné. Il a donné, comme il a donné à Faust la connaissance absolue, au maître Zacharius, le Jules Verne, la maîtrise du temps, et à Macbeth, le pouvoir suprême. Combien d'étudiants sortiront de cet amphithéâtre plein d'espoir, prêts à vendre leur âme pour une collab chez Sullivan et Cromwell? Pour un stage, pour rien. Quelle ingratitude alors! Quelle ingratitude de venir parler d'illicéité, alors que le diable honore toujours ses contrats et ne fait ensuite que réclamer son dû. Car oui, le diable est de tradition anglo-saxonne, et il ne fait rien sans consideration. D'autant que, comme l'a si bien dit Paul Valéry, et ici j'espère un peu vous prendre par les sentiments, le diable ne demande jamais rien d'impossible. Et quand bien même, cher contradicteur, que faites-vous de la philosophie universaliste? Que faites-vous du libéralisme économique? Avez-vous oublié vos cours de deuxième année? Avez-vous oublié que je contracte avec qui je veux, sur ce que je veux, tant que cela ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs? Et comment un contrat sur l'âme pourrait heurter les bonnes mœurs? Soyons sérieux. Notre société autorise à vendre en viager, à déshériter joyeusement une famille en utilisant une SCI, à se marier entre hommes aux grandes dames de Madame Boutin, ou entre cousins germains au grand bonheur de Madame Boutin. Et l'ordre public. Allons. Certains acceptent de partager un bungalow pendant un mois avec des colocataires qui confondent la douche et l'urinoir, qui cohabitent avec d'autres, qui leur courent après, puis leur sautent dessus à la tombée de la nuit, qui les sucent nuit après nuit, amis toulousains, je parle bien sûr des punaises de lit. Comment pourrait-on alors condamner la vente de l'âme? Mais vous, cher François, vous, dans une précédente plaidoirie, souteniez qu'il ne faut pas réserver un avenir à nos enfants. Racontiez avec cela votre mode opératoire. Alors que connaissez-vous de l'ordre public et des bonnes mœurs? Chers contradicteurs, au nom de l'individualisme, au nom du libéralisme, poussé aujourd'hui à leur paroxysme, devenus des idées de gauche en restant une idéologie de droite, au nom de ces belles idées qui nous permettent les plus grandes largesses, qui nous permettent ici de vendre un bébé sur le bon coin, là d'échanger un mannequin ukrainien contre un démarreur de l'ADA sans numéro de série, comment pourriez-vous interdire de vendre une âme? Anatole France disait « On appelle bonnes mœurs les mœurs habituelles, mauvaises mœurs celles auxquelles on n'est point accoutumé ». Les Rolling Stones, d'ailleurs, nous faisaient comprendre dans leur chanson « Sympathy for the Devil », le diable se cache en chacun d'entre nous, derrière chaque agissement humain. Je dirais même plus, pour reprendre les mots de Verlaine, on n'est point le diable, on est le diable, on ne le devient point, pardon. La question du pacte avec le diable dépasse celle de l'illicéité, il ne s'agit que d'accepter sa vraie nature. Alors, mon cher François, trêve de pourparler, je vous propose la conclusion d'un contrat. Vous admettrez cependant que la signature est une formalité, car votre âme est passée du côté obscur il y a de nombreuses années. Alors, si vous décidez d'avoir une chance de gagner, je vous offre ce court contrat à signer. Il suffit de vous entailler généreusement le doigt, puis de signer là, ici et là.